De retour sur Eleven Sport, toujours après un match de folie, après le véritable choc, le derby wallon, de nouveau vers un match cette fois-ci que l'on pourrait qualifier de bas de classement. Revenons rapidement sur les scores précédents. Standard de Liège, 4-0 face à Charleroi. Et puis tous les autres matchs se sont très bien déroulés également. Victoire 4-1 de Genk face au club de Bruges. Malheureusement un forfait pour le cercle de Bruges qui ne pouvait pas jouer le match de manière acceptable. Donc malheureusement forfait face à Courtrai. Anderlecht mène 3-1 face à Western Beveren, Zulte l'emporte 2-1 face au Beerschot et enfin l'Antwerp a gagné à l'instant, il n'y a pas si longtemps que ça, 3-1 contre le KV Ostende. Voici pour les différents résultats, et donc on vous le disait, enfin plutôt je vous le disais, mais Xavier vous en parler dans quelques secondes, un match de bas de classement où on a un joueur qu'on attendait beaucoup plus haut et un autre dont on attend des merveilles. Ouais, c'est vrai que Miran, on l'attendait beaucoup plus haut et au final, pour le moment, il déçoit un petit peu, mais bon, il peut se réveiller. De l'autre côté, Eupen, qui était déjà là la saison précédente du côté amateur, pour Eupen, il n'a pas montré des mauvaises choses. C'est un adversaire duquel il faut se méfier, qui peut nous surprendre et prendre des points, même si c'est pas un des top favoris. C'est pour ça que je vous dis qu'on en attend des merveilles, c'est parce qu'il arrive à ce joueur de peine justement de contrecarrer les plans des meilleurs joueurs de cette compétition, hein, aussi bien durant la saison précédente que durant, on l'espère, cette année également. Mais en général, c'est plus un candidat au bas de top 8 que au haut de classement. Face à lui, Miran, tu l'as dit, c'est un peu pour moi, c'est une des plus grosses déceptions de cette année pour l'instant, après 3 journées et demie du coup. Parce qu'il n'a qu'un seul point, hein. 14e à la fin de la troisième journée, il était 14e du classement général. C'est bien trop peu quand on considère le niveau du joueur. Oui, ça, mais après, voilà, nul doute que je pense qu'il va commencer à prendre des points petit à petit aujourd'hui ou peut-être plus tard, mais de manière générale, il va pas rester aussi bas dans le classement, je pense. Dernier élément à prendre en compte, Sven Rosted, le joueur de Penn, est à un match de retard. Ce n'est que son troisième match dans cette compétition. Le match de la journée précédente face à Anderlecht avait été reporté. Il se jouera d'ailleurs à la fin de cette journée. On y reviendra un petit peu plus tard dans ce match day de manière générale. Voici donc pour ce match. Eupen qui malgré tout, on peut le dire, a pour l'instant 2 points, 2 nuls. Ouais. Ce qui est, bon, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, enfin, quoi qu'il arrive, tous les points sont pris, enfin, qui sont pris ne sont plus à prendre, et bon, Tout à mine fait. de rien, 2 points, avec juste une victoire en plus, tu remontes pas mal le classement, donc, voilà, c'est pas Surtout non à 4 plus, matchs. voilà, surtout qu'il a eu des adversaires pas forcément évidents non plus. C'est toujours aussi, je trouve, très dangereux une fois qu'on est passé à la troisième, quatrième journée parce que on pourrait, par exemple, rentrer en confiance parce qu'on a 9 points, peut-être même 12, 7, peu importe, être bien placé, alors que ce n'est que le début de saison et si ça se trouve, dans, je sais pas moi, 4, 5 journées en plus, ça va être l'inverse qui va se dérouler et on va être en milieu de classement, voire bas de classement. Ouais, surtout qu'en début de compétition, ça dépend aussi un peu de ton calendrier, si tu as eu des adversaires plus faibles ou plus forts, qui peuvent varier, qui peuvent contribuer à ton classement en ce début de compétition. On a eu d'ailleurs des joueurs qui n'ont pas, si je ne me trompe pas, dépassé 9 points à la fin de la Proximus Pro League durant les années précédentes, si je me souviens bien, des lanternes rouges dans le championnat amateur à l'époque. Pour ceux qui nous suivaient déjà, vous le savez, mais je le répète pour tous ceux qui ont commencé à regarder la Proximus Pro League que cette année. Avant, nous avions un championnat amateur dans lequel chaque club avait un joueur amateur, j'insiste. Donc c'est un joueur qui était recruté sur base d'un tournoi et d'un choix parmi les 4 meilleurs. Et ensuite, il y avait les 6 meilleurs qui affrontaient les professionnels dans une compétition à part entière, dans les playoffs de cette Proximus Pro League, puis quart de finale, demi-finale, finale. Et en l'occurrence, donc dans le championnat amateur, on a eu parfois des joueurs qui étaient beaucoup moins bons, ce qui était lié aussi au fait que certains clubs avaient peut-être moins de flair aussi par rapport à leurs Ouais. joueurs, avaient tendance à prendre des fans également, des fans de l'équipe plus que des vrais joueurs professionnels. Donc on avait tendance à avoir un peu plus d'écart de niveau. Ici, ça se ressent peut-être un petit peu moins, quoique on voit quand même des différences de niveau entre les joueurs. Ouais, mais voilà, petit à petit, c'est vrai que le niveau s'élève dans cette compétition au fil des années. Et c'est vrai que cette année, normalement, elle devrait être encore plus relevée comparée aux années précédentes. Mais c'est en tout cas le constat qu'on avait fait au tout début, hein, qu'on s'était demandé, petit changement au niveau des paramètres, au niveau de la caméra peut-être, non, ça me paraît bien. Mais donc oui, le fait que sûrement que cette compétition serait plus élevée parce que tous les professionnels qui arrivent de base en playoff sont déjà là dans le championnat de base, ce qui évidemment relève le niveau du championnat amateur. Mais déjà les années précédentes, on avait des joueurs comme Abdullah Weiss, Zeyror pour Saint-Tron qui étaient entre gros guillemets amateurs. Donc cette notion est toujours très compliquée à prendre en compte. Lancement de ce match, Malines contre Penn, un match qui pour moi va se finir sur un nul. Et toi Xavier? Moi, j'ai envie de voir une victoire de Malines dans ce match.
Ah, tu as envie ou tu prédis? Bah, je pense que voilà, normalement, si la logique est respectée, on devrait avoir une victoire. Ouh, premier tir d'Engval. Pendant qu'on analysait et qu'on plaçait nos pronostics, c'est arrivé très rapidement, troisième minute de jeu. Et la première occasion est malinoise, ce qui va un peu dans le sens de ton pronostic. Quelle passe pour Moussona, attention, le ball roll et le but. Quelle jugeote encore une fois de peine. Ça va si vite. On a justement raté une occasion avec Engval au tout début du match, c'est directement la réaction et ça c'est typique de Sven Rosted, le genre de peine. Ça se passe toujours comme ça en réalité. C'est vrai que souvent, voilà, quand tu rates une grosse occasion, derrière, tu te fais punir, et ici, c'est encore une fois le cas. Ouais, Le Pen qui a vraiment ce jeu, on n'a parfois l'impression qu'il est vraiment dominé, qu'il a tendance à jouer, comment dire, de ne pas être le meilleur dans une confrontation, et immédiatement, au moment où on se pose cette question, il marque. C'est Ouais. toujours comme ça. Attention à cette belle récupération de De Fourny, et c'est pour ça qu'il est difficile à jouer pour des adversaires de très bon niveau. Sved, Engval est bien récupéré par Myang. Il profite très bien des faibles erreurs de ses adversaires pour les concrétiser ensuite offensivement. Soa, Soa toujours, prise de vitesse de Soa, on va chercher Moussona maintenant. Moussona qui était le joueur qui avait été sollicité par la profondeur, qui a mené au but. Van Damme, Bonny. Et maintenant, Storm sur l'aile gauche, on prend de la vitesse. La petite feinte, KMB qui tacle. Et la balle qui va revenir tout doucement mais sûrement dans les mains de Beck grâce à cette sortie en touche KMB. Malheureusement cette passe elle est ratée, Van der Berg, Schwed. Pas beaucoup pour l'instant d'occasions, comment dire, depuis 10 minutes de jeu, parce qu'on a eu des très très belles occasions durant les 5 premières minutes. Mais là, j'ai l'impression qu'on va avoir plutôt un schéma inverse, plus lié à un round d'observation un peu en retard. Bah, je pense que maintenant, Eupen, il va vraiment essayer de défendre un maximum, sa qualité première, quand même s'il est fort en reconversion offensive. Ou attention, Ekval! Malheureusement, il ne va falloir faire autre chose que défendre. Dès Ouais. maintenant, très beau tir d'Ekval, remise immédiate au nul de la part de Miran, avec ce joli tir. C'est ce qu'il fallait, hein, Ouais. clairement, pour relancer l'équipe. Ouais, c'est pas plus mal, ça va ouvrir un petit peu le match. Parce que sinon, j'avais peur d'avoir un match un peu trop fermé, avec juste Eupen qui défend et Miran qui a une attaque un peu stérile. Mais c'est bien, elle a trouvé la faille et elle a déverrouillé le verrou du côté Eupen. Nyang pour Adriano. Adriano, la passe en retrait pour Myang. On va chercher Soa maintenant sur l'aile gauche. Pas mal tenté là sur Setel. Ngoy, Moussona. Moussona, c'est bien taclé. Le contre sera quand même pour Open. Kayembe. Moussona, et non, c'est malheureusement raté. Pas mal de contres qui reviennent un peu chanceusement dans ses pieds de peine pour l'instant. Faut peut-être en profiter. Kayembe. Hendry. Hendry pour Moussona de nouveau. On fait tourner, cette fois-ci ce sera Schwed. Beau débordement défensif de la part de Schwed, qui fait également son travail défensif. Et qui revient vers Van der Berg maintenant avec Bonny, Storm. Ah dommage, il y avait une tentative de profondeur. Je sais pas si tu l'as vu Xavier, Ouais, sur l'aile il y gauche. avait l'espace. Après, avec un œil extérieur, c'est toujours plus simple de le voir. Toujours, hein. Allez, corner. Ce corner va être joué à la rémoise avec Storm. Et Soa qui, oh là là, j'ai l'impression, c'est un match très brouillon, hein. En tout cas, quand on compare avec des matchs précédents, j'ai l'impression que de ne voir que des tacles, des contres un peu partout sur le terrain. Et c'est comme ça que les occasions majeures sont construites. Bonny, Storm. Storm encore, la passe en retrait pour Wernersson. On vient chercher l'aile droite avec l'aile gauche pardon avec Togi. Bonny, Engval, attention, peut-être encore une occasion forcée par Engval, c'est fait. 2-1 pour Miran, Malin qui revient très rapidement dans ce match, et même plus que ça. Il inscrit le but qui lui permet de prendre l'avance. Très bien réalisé encore une fois de la part du joueur de Malines. Mais néanmoins, comment ça a pu passer ça? Avec cette croqueta, c'est Ouais, splendide. voilà, c'est l'enchaînement qui fonctionne bien. Fat de frappe, Roqueta pour te décaler, frappe croisée, il a fait ce qu'il fallait. C'est là qu'on commence à quand même avoir le panel technique de Miran. Enfin, c'était vraiment ce qui lui manquait un petit peu lors des 3 premières journées. On sait qu'il est très technique et il joue un petit peu trop simple, on va dire ça comme ça. Et donc ici, s'il arrive à se relâcher et à jouer son jeu, on va peut-être voir le vrai Miran enfin. On le sentait aussi un peu triste hein, dès qu'il a encaissé le premier but, un peu dégoûté. On sait que c'est aussi Miran qui avait eu beaucoup de mal à accepter sa défaite, sa précédente défaite. Donc
On va essayer de voir si ça va permettre de lui réchauffer un peu le mental. En même temps, quelle désillusion aussi pour l'instant, vu son classement et vu les attentes qu'il avait dans son club. Je pense que ça va être une désillusion. Une victoire face à Eupen le remettra en confiance. Du côté de Eupen, on n'est pas spécialement dans la même situation. Dans le sens où, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a un match de retard. Donc même une défaite ici ne serait pas encore si grave que ça. Bien que, évidemment, les points soient des points et qu'il essaiera d'aller tous les chercher. Van der Berg. Engvall maintenant, pas mal avec Schwed. Oh, c'est splendide, ça va rentrer. Ça va rentrer de manière très délicate. Je pense que c'est le terme qui convient le mieux à cette action. Et Avec là, cette on passe. voit tout le sang-froid du côté de Malina, hein, simplement. Oui, bien sûr. Le fait de prendre son temps. On avait déjà un joueur qui était à même pas 1 mètre, 2 mètres du but et il décide de prendre son temps. Pas plus que ça, évidemment, mais FIFA c'est trompeur. Très très intéressant ce gameplay proposé par Miran qui là nous montre toute l'étendue évidemment de son talent. On la revoit d'ailleurs ce replay qui est maintenant passé et qui relance l'engagement. Il y aurait beaucoup de personnes qui, à sa place, auraient tiré, tout simplement. Et lui, il a quand même la lucidité de faire encore l'extra passe pour décaler son joueur. Et pourtant les extra passes c'est parfois très dangereux aussi. Hein. Oui. Allez, Peters, Beck, Moussona, Ngoy. Contré par Caboret avec Beck maintenant. Le râteau. On vient chercher l'axe. Et quel tacle magnifique de la part de Wout. Avec Mian Gebek qui se retourne finalement. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on reprend le ballon dans le camp de Malines, il a tendance à revenir un peu automatiquement comme un aimant dans les pieds de Pen. Pour l'instant, on n'en profite malheureusement pas. Hendry, oh, ça prend pas mal de vitesse là. Le centre, second poteau pour Cook. Au final, vu qu'aucun des joueurs n'était démarqué pour reprendre ce ballon. Caboret. Avec une jolie passe en profondeur là. Lobé en plus sur Schwed. Schwed toujours au niveau du point de corner. Évidemment, ce n'est pas encore le moment de jouer le point de corner et gagner du temps. Nous ne sommes qu'à la 42e minute. Ça se fait vraiment ça sur FIFA d'ailleurs? Ouais, de temps en temps, même de plus en plus souvent, je trouve. Mais après, c'est pas forcément la plus belle des manières de remporter un match. Mais souvent, pour certains joueurs, il n'y a que le résultat qui compte. Moi, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé dans un certain France-Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour la manière, on repassera. Sova. J'ai pas les noms de la fin du match, hein, pas du match de manière générale, quoique. Henry pour Kayembe et Peters. Prelia qui lance une belle profondeur, c'est pas mal. Et Ngoy qui va aller malheureusement rater ce tir. Qui va passer à côté, c'était pas mal tenté. Peut-être qu'un lob aurait été suffisant. Est-ce que c'était un lob d'ailleurs? Parce que j'ai eu une sensation quand même que la balle était un peu flottante. Il me semble que c'est un lob, oui. Engvall pour l'instant, bah oui, là clairement très difficile à gérer par les défenseurs. Horrible même, on peut le dire, parce que c'est lui qui a l'occasion à la base de la plupart des occasions de Malines. Voire même à la finition d'ailleurs. 3-1 pour Malines à la fin de cette première mi-temps et il me semble que ça devrait rester un score pour Malines. Normalement, oui, même si on l'a vu, justement, Malines, je pense que c'était contre Moucron où il menait il menait 2-0, au final c'est 2-2. Alors c'est possible, oui c'est C'est ça, où il y a eu une Malines-Moucron, je pense, remontée de Rego, oui tout à donc au fait. final, c'est vrai que voilà, normalement 2 goals dans ce genre de match, ça devrait le faire pour Miran, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est l'occasion aussi de... Attendez, je vais quand même commenter ce qui se passe là. Moussona, Hendry et Owen Arson qui va récupérer. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est l'occasion aussi peut-être de redonner plus de valeur aux victoires qui ont été prises contre Miran, notamment celle du club de Bruges dont on disait voilà peut-être ce n'est pas encore un temps fort vu le niveau peut-être de Miran. Schwed et le but 4-1, c'est une véritable preuve. J'ai l'impression que c'est la journée des retours. Après Shadow qui nous montre qu'il est bien présent, qu'il est bien là dans cette compétition. Miran fait de même. Les favoris sont en train de faire leur remontée dans cette Ouais. compétition. Et justement, avant le petit râteau, je pensais qu'il allait faire la passe hors trèfle à son coéquipier qui était tout seul au point de pénalty. Il fait le râteau pour aller quand même mettre ce but. Maintenant, normalement, ça devrait le faire pour Miran. Je pense qu'une victoire serait relativement évidente dans cette confrontation. Bien que rien ne soit fini. Pen a un plutôt bon mental, c'est une de ses qualités au joueur de Pen, à Sven. Donc, attention, oh là là, c'est splendide ce que nous propose le joueur de Pen. Moussona, le tir de Moussona. Arrêté par le bloc défensif. Et on relance et on repère. Avec Wout, Vertogi et tentative de profondeur. Qui ne sera pas malheureusement un succès. Adriano, Peters.
Déplacement de jambes, aucun défenseur sur ce ballon. Logique, il mène 4 buts à 1. Il ne veut pas provoquer le pressing. Quel tacle de voûte, hein. Oh non, ah, je l'avais pas ce penalty. Pour moi, il touche le ballon. C'est vraiment très léger, je pense. Après, voilà, l'arbitre a sifflé. Heureusement qu'il le siffle à 4-1 et pas un 1-1 ou 2-1. Donc, bon. Au niveau du mental, ah non, il ne touche peut-être pas le ballon finalement. C'est peut-être justement la dernière poussée des joueurs de peine qui me donnait cette impression. En tout cas, c'est un penalty qui est concrétisé. 4 buts à 2 pour Eupen qui remonte, enfin pour Malines, mais Eupen qui remonte malheureusement pour son adversaire. C'est peut-être ce qu'il fallait aussi à Eupen. On avait parlé, le 1-1, c'était l'élément déclencheur de ces 3 buts qui ont suivi. Du côté d'Eupen, le petit but là, même s'il semble si anodin face au score de son adversaire, pourrait faire office de déclic. C'est vrai que vu qu'il reste encore du temps, bah pourquoi pas revenir? Ça risque d'être très compliqué, mais c'est possible. Alors là, je ne sais pas ce que c'était une faute ou une position d'hors-jeu. Ça m'étonnerait que ce soit une position d'hors-jeu. Donc Je pense que c'était une faute. Intéressant, j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé. Décidément, je loupe un peu les fautes sur cette confrontation. L'arbitre de FIFA étant évidemment tout puissant. Doggy. Body avec Ingval. Engval encore, Storm. Engval de nouveau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? Bonny, Van der Berg. On fait tourner évidemment, on gagne du temps, beaucoup de temps. Regardez ce jeu, regardez comme ça va vite, c'est dommage. QKMB soit le premier sur ces derniers ballons. On essayait un peu de casser le bloc défensif adverse par des passes très rapides, très courtes. Sans succès au final. Et Wood qui dégage vers la droite. 62e minute de jeu, plus que 30 minutes pour espérer renverser la tendance du côté de Penn, voire même agrandir la marque du côté de Malines. Moi, je serais pas étonné de voir tout de même un 5e but du côté de Mali. Mais moi aussi, en tout cas, vu ce qu'on voit là. Surtout que Eupen va devoir se découvrir de plus en plus pour essayer de revenir au score. Et normalement, il y aura de plus en plus d'espace pour Miran. Et c'est pas sa spécialité, hein, malheureusement. Ce côté découverte, enfin, se découvrir, je sais pas très bien si le. Est-ce que découverte ça marche vraiment dans ce sens? Je ne sais pas trop. Mais le sens derrière ce que j'ai dit, vous l'avez compris par contre. Adriano. On va chercher Moussona. Peters. Moussona encore une fois. Peters encore une fois. Ah, pas mal tenté. On essaie d'aérer un petit peu le jeu là sur cette aile gauche. Il faut tenter ce genre de choses parce que il ne suffira pas de rester fixe devant le bloc défensif. Il faut créer quelque chose. C'est vrai que si tu veux revenir au score, il faut se créer des occasions, il faut créer quelque chose. Et pour le moment, c'est un peu faible du côté de Eupen. Oh, Storm qui bénéficie d'un petit peu de réussite, mais la réussite va s'ajouter à un joli tir et une jolie passe pour aller chercher ensuite le buteur. 5 buts à 2, on l'avait, enfin tu l'avais surtout prévu, hein, cette remontée de Malines. Après la réussite, ça se provoque et ici on voit que Miran essaye de se créer des occasions. On voit qu'il est un peu plus incisif en attaque comparé à Eupen qui est un peu plus, voilà, en attaque c'est pas forcément très tranchant et même pas forcément énormément en difficulté Miran, même s'il a mis 2 buts. Il y en a un c'est un penalty, l'autre c'est vraiment au tout début de match. Juste après une attaque, sur une contre-attaque, donc juste après une occasion ratée de Malines. Donc au final, dans l'ensemble du match, Eupen n'a pas été très très dangereux. Non, c'est clair. N'a pas. Il fut un temps où, il faut quand même le souligner, Eupen menait. Hein. Oui, ouais, ça, mais dès le début du match, en fait, tu as une grosse occasion de Malines, il la rate, sur la contre-attaque, il fait 1-0, et puis après, heureusement, Miran a su réagir très rapidement. Le match aurait été sûrement radicalement différent si du côté de Eupen on n'avait pas encaissé immédiatement après ce but. On aurait pu essayer vraiment de jouer, allez peut-être pas le temps à ce stade, mais jouer sur la solidité de la défense d'Eupen. D'ailleurs, Eupen c'est un des seuls joueurs de cette compétition à ne parler aucune des deux langues qui est commentée, c'est-à-dire ni le français ni le néerlandais. Je me demande bien si la langue qu'il regarde pour les castes, c'est quand il regarde ses propres matchs. Peut-être qu'il les commente lui-même chez lui, on ne sait pas. Moussona face à Bonny qui récupère, il parle anglais et si je me trompe pas allemand, du coup le joueur de peine. Schwed, Van der Berg, Bonny, Van der Berg de nouveau. Et en retrait avec Van Damme qui dégage en transversal. 76e minute de jeu, plus qu'un quart d'heure de jeu pour encore renverser peut-être la tendance, bien que là, je ne vais pas vous mentir, et vous êtes sûrement du même avis devant votre écran, la sentence semble faite. Ouais, on ne voit pas comment Miran ne pourrait pas prendre les 3 points dans ce match. Oui, tout à fait. Et mon petit Bonny, beau tacle d'Adriano pour aller chercher Mbald et Bavi.
Toujours une question que je me suis posée d'ailleurs, Baby ou Baby? Parce que Baby ça sonne vachement anglais et j'ai toujours eu l'impression que ça disait plus Baby. Ouais, je pense. Vanderberg, j'ai déjà entendu les deux, c'est pour ça que je te posais la question. Schwed pour Vanderberg. On revient vers Schwed sur l'aile droite, c'est pas mal. Vanderberg encore, Bonny, Emrapti. Ah non, dommage. La croqueta sans succès et c'est Moussona qui va pouvoir lancer une profondeur. Attention pour Eupen. Peut-être l'occasion du 5 buts à 3 et c'est un penalty. Encore un deuxième? Ah, Ah non, c'est un coup franc. C'est un tacle agressif, hein, très très ouais, agressif. j'étais vraiment à la limite du penalty, comme Ah ça, à ouais, la là, limite j'y croyais. de la surface de réparation. Donc, J'y croyais énormément. Imaginez 2 pénalités en un seul match et pourtant gagner 5 buts au moins à 2 coups francs malheureusement ratés. On sait que dans ce genre de position, les combinaisons marchent très bien, hein. c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui les jouent directement. Après, les combinaisons à deux, tellement de personnes le font, c'est que ça ne se reprend plus non plus. Après, ça dépend, il faut aussi aller chercher un minimum de diversité dans les combinaisons. La paire à 3, proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et décidément, on a rarement eu autant de fautes dans un seul match. Très rare d'ailleurs les fautes dans FIFA, hein, il faut le souligner. Schwed, Vanderberg. Ah, elle aurait peut-être pu essayer en un temps pour la beauté du geste. Ah, ça aurait pu être joli, mais ça n'aurait peut-être pas permis de marquer un but comme celui-ci. 6 buts à 2, et là, ça tourne à la correction. C'est peut-être le plus gros score actuellement, non, de cette Proximus Pro League. Eh bien, alors le plus gros nombre de buts jusqu'à maintenant, c'était, je pense, les 4 buts à 3 du match des précédents. Donc je pense bien que c'est le match avec le plus de buts. Tout à fait, Xavier. Ouais. En plus d'être le plus de buts pour un seul joueur, hein. 6 buts, je crois qu'on n'en a pas encore fait. On a eu 5, ça je suis quasiment sûr, mais 6 on n'a pas eu. Donc c'est une nouveauté. Malines qui aura en plus une petite ligne dans son palmarès sur cet élément-là, en tout cas provisoirement jusqu'à la fin de cette compétition. Édition 2020-2021 évidemment, il y a déjà eu bien pire au niveau des scores durant les années précédentes. Fin donc de ce match, victoire de Malines, 6 buts à 2 contre Eupen. Une victoire qui est, on peut le dire, largement méritée. Peut-être un dernier retour sur ce match, Bah, Xavier. largement mérité, c'est peut-être un signe fort aussi du côté de Miran qui va pour montrer à tous ses adversaires qu'il faudra compter sur lui et qu'il est bel et bien présent dans cette compétition, même s'il a très mal démarré. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs dommage qu'on y pense parce que ce mauvais démarrage pourrait lui porter préjudice si Ouais. maintenant il commence à reprendre son niveau, aussi bien pour le top 8 que pour éventuellement des places encore plus hautes. Ça, on le verra au fur et à mesure. Rappel des scores des différentes confrontations. Je vous le répète une toute dernière fois durant ce match. Genk a gagné 4 buts à 1 contre le club de Bruges. Le forfait, j'ai l'impression que ça fait la 8e fois que je le dis, mais c'est important, le forfait, malheureusement, du cercle de Bruges face à Courtrai. Anderlecht a mené 3 buts à 1 face à Waston Beveren. Wargame a gagné 2 buts à 1 contre Beerschot. L'Antwerp a mené 3 buts à 1 contre le KV Ostende. Beaucoup de scores qui se ressemblent dans cette suite de matchs. 4 buts à 0 dans le derby wallon entre le Standard et Charleroi. Et enfin, vous venez de voir ce match, Malines contre Penn. Il en restera 2. Leuven contre la Gantoise. Et le dernier qu'on attend aussi beaucoup, Saint-Tron contre Moucron. Voici donc pour les différents matchs qui se sont passés. Un petit mot de la fin sur cette confrontation peut-être? Je pense que voilà, c'était une belle confrontation, on a vu beaucoup de buts, beaucoup de spectacles et on a vu beau Miran pour une fois, donc c'est bien. Ouais, eh bien on va voir si ça va continuer durant les journées précédentes. Avant cela, il reste encore 2 matchs dans cette journée, plus un petit dernier, vous allez voir. On vous l'avait promis, le match reporté justement du match des précédents. On y arrive après, mais avant cela, un petit extrait au niveau des capsules vidéo réalisées sur le joueur de Waston Beveren.